Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un mécanisme psychologique à la fois fascinant et, disons-le, assez destructeur. Tout ça est tiré d'une analyse intitulée « Le piège narcissique ». Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par une petite devinette, une énigme qui vient directement de la source qui a inspiré notre analyse. Première partie de la réponse, ils ont tous, à un moment ou à un autre, juré une loyauté sans faille à Donald Trump. Et la deuxième partie de la réponse, qui est beaucoup plus sombre, cette même loyauté les a finalement tous détruits. Professionnellement, personnellement, ou les deux. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet avec le premier point clé, l'exigence à sens unique. Tout commence avec cette phrase, cette exigence pesée de manière très directe. Et ce qui est vraiment important de saisir ici, selon l'analyse, c'est que ce n'est pas une demande de loyauté envers une institution ou des principes. Non, c'est une demande d'allégeance personnelle, et rien d'autre. Et ce type de comportement, ça porte un nom en psychologie clinique. La source est très claire là-dessus, on parle de droit narcissique. C'est cette idée que tout est dû, que la loyauté absolue n'a pas à se mériter, elle est simplement exigée, là, maintenant. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Cette loyauté, c'est une autoroute à sens unique. Tout doit aller vers lui, mais rien, absolument rien, ne revient en sens inverse. C'est une exigence, jamais en échange. En fait, ça va même plus loin. Dans la littérature spécialisée, on appelle ça le narcissisme exploiteur. C'est une vision du monde où les autres ne sont pas des personnes, mais des ressources. Des choses dont on peut extraire de la valeur. Leur bien-être, ça n'entre tout simplement pas en ligne de compte. Deuxième étape de ce mécanisme, les tests croissants. Parce que, et c'est crucial, ce n'est pas une demande unique, c'est un processus qui monte en puissance, petit à petit. Voilà le point central, la loyauté est testée. Tout le temps. Chaque interaction, chaque demande devient une sorte de test pour vérifier que la personne est toujours bien sous contrôle. L'analyse utilise une image très parlante, celle du cliquet de la loyauté. Vous savez, comme un cliquet sur un outil. On peut avancer, mais on ne peut pas reculer. Chaque fois qu'une demande est acceptée, un petit mensonge, un reniement de ses principes, le cliquet avance d'un cran. Et ça rend quasi impossible de dire non à la demande suivante, qui sera encore plus grande. Ce n'est pas juste une intuition, c'est une technique de manipulation connue. En psychologie, ça s'appelle la technique du pied dans la porte. On commence par une petite demande, facile à accepter, et une fois que la porte est entrouverte, on enchaîne avec une requête beaucoup plus importante. Et là, l'image devient encore plus forte. C'est décrit comme un piège à doigts chinois, mais psychologique. Vous voyez le truc ? Plus on se débat, plus on essaie de s'en sortir, de récupérer son indépendance, et plus le piège se resserre. C'est terrible. Alors concrètement, ça donne quoi à la fin ? Ça donne ce que la source appelle la traînée de victimes. Prenons un exemple, peut-être le plus emblématique, Rudy Giuliani. D'un côté, on a le maire de l'Amérique, le héros du 11 septembre. De l'autre, un homme inculpé, en faillite, sa licence d'avocat suspendue. C'est une chute vertigineuse, et ça illustre parfaitement le mécanisme. Et attention, Giuliani est loin d'être un cas isolé. Cette liste, elle parle d'elle-même. Ce n'est pas le fruit du hasard, l'analyse est formelle. C'est un schéma, un motif qui se répète encore et encore, avec des dizaines d'anciens proches collaborateurs. Et le coup de grâce, une fois qu'une personne n'est plus utile ou qu'elle se rebelle, elle n'est pas juste mise de côté, non, elle est jetée, humiliée publiquement. Comme Michael Cohen, son avocat pendant plus de 10 ans, traité de rat. C'est ce que la psychologie appelle le rejet narcissique. Ok, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour qu'un tel schéma se produise ? C'est notre quatrième partie, on va explorer l'esprit narcissique. L'explication clinique est assez déroutante. On parle d'inconstance de l'objet. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est simple. Pour une personne avec ce trouble, les autres ne sont pas vraiment des personnes réelles, indépendantes. Ils sont soit des extensions de soi, soit des objets, des outils. Et la métaphore qui résume tout, elle est terrible de simplicité. On n'a pas de sentiment pour un marteau. Un marteau, c'est un outil. Quand il est cassé, on le jette. Et s'il n'y a pas de relation humaine, juste une relation utilitaire, il n'y a aucune culpabilité à jeter l'outil. Et maintenant, on va prendre un peu de hauteur. Parce que ce schéma psychologique individuel, quand il est à la tête d'un pays, les conséquences sont énormes. C'est l'avertissement pour la gouvernance. Pensez-y une seconde. Si un dirigeant n'accepte que la flatterie et la loyauté aveugle, que se passe-t-il ? Les gens compétents et honnêtes, ceux qui osent dire la vérité, sont soit renvoyés, soit ils partent d'eux-mêmes. Au final, le leader se retrouve entouré uniquement de béni oui-oui. Les décisions sont prises sur des bases complètement faussées. C'est, comme le dit la source, une recette pour la catastrophe. Et on boucle la boucle.
L'analyse conclut que tout ce qu'on vient de décrire, la grandiosité, le besoin d'admiration, le manque total d'empathie, l'exploitation des autres, tout ça correspond point par point à la définition clinique du trouble de la personnalité narcissique qu'on trouve dans le DSM-5, la référence en psychiatrie. Ce qui nous amène à la question finale. Une question un peu vertigineuse en fait. Le piège est là, visible, le schéma est clair, les exemples sont nombreux. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça marche encore ? Pourquoi des gens continuent-ils de tomber dedans encore et encore ?